Si tu commences à bien te conditionner comme il faut, toi. Quand le mec il pense à sa tronche, il n'a pas envie de revenir. Monsieur le juge. Ok les gars, vidéo exceptionnelle aujourd'hui parce que je suis avec une sommité de la self-défense aujourd'hui, le précurseur du penchaxilate Charles Jousseau. Et pour faire les démonstrations techniques et théoriques, bien sûr, théoriques et pratiques, j'ai son élève Matt, donc, qui est spécialiste de self-défense, élève de Charles depuis 20 ans et pratiquant de l'aiolo, donc la méthode de couteau à distance courte italienne, c'est ça? Voilà, c'est une méthode italienne, c'est un concentré de différentes techniques traditionnelles italiennes qui ont été regroupées et il a épuré un petit peu pour faire une méthode de défense personnelle, mais surtout de contre-attaque. Donc toi, c'est plutôt spécialisé dans tout ce qui est couteau? Exactement, ouais. Donc ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on n'avait pas une vidéo de couteau, hein. Notamment on en avait fait avec Michael Louz, qui est aussi un pratiquant de penchaxilate. Charles, viens voir ici, du premier coup. Que je recommence? Tiens, encore une fois? Allez, 3 fois d'affilée. Qu'est-ce qu'il y a, Cyril Gann? Tu veux me défier au basket? Tu veux me défier au basket, Cyril? Regarde ça, regarde, je peux en faire 8 d'affilée. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis précis, moi. Et voilà, j'ai loupé. Eh ben non, t'es protégé, NordVPN. Les virus dans ton ordi, dans ton téléphone. Eh oui, donc NordVPN, merci. Et vive la Coupe du Monde de rugby avec NordVPN. Comment ça, c'est un ballon de basket? Qu'est-ce que tu connais en basket ou en rugby? En attendant, pour le VPN, c'est NordVPN. NordVPN protège tes données personnelles et te protège des cyberattaques. Et ces petits cocos, ils chiffrent toute ton activité en ligne. Avec des 0 et des 1, des 0 et des 1. J'ai vu ça dans Matrix. Et puis si tu es à l'étranger et que tu veux voir la Coupe du Monde de rugby, eh ben voilà, tu es à l'étranger, tu te fais, ton VPN te géolocalise en France, du coup tu peux te manger toute la Coupe du Monde de rugby. Et si tu es en France, tu peux te géolocaliser à l'étranger pour regarder tes programmes à l'étranger. Tu sais, si tu fais genre, ouais, I speak English, je parle anglais, genre tu sais regarder des films en anglais, pipeau, pirouette, cacahuète, mais bon, il y en a qui y arrivent, écoute, bon bah tu te fais géolocaliser aux États-Unis et puis tu peux les regarder. Par exemple, la Ligue des Champions sur les serveurs belges. Puis les Belges, ouais, on comprend les Belges. Un match de foot en belge, ça va. Et ça fonctionne aussi avec toutes les plateformes, genre Amazon Prime et tout ça. Du coup, bah, t'as accès à plein de trucs exceptionnels de nous. Rugby, on a dit! Fais très attention à toi, là. En ce moment, il y a une offre exceptionnelle. Écoute-moi bien, mon petit gars. 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans, le lien est en description. Donc fais-moi confiance, fais-moi confiance. Et puis voilà, NordVPN, tu te protèges, mon frérot. Tu seras tranquille avec tes données. Allez, maintenant, passe à l'action et merci à NordVPN. Charles, viens voir ici. Voilà, monsieur Charles Jousseau. Donc, c'est lui qui a importé le penchaxilate en France. Et puis, c'est un des spécialistes les plus reconnus d'arts martiaux et de self-défense dans le monde entier. Donc, moi, je me rappelle que mon professeur de karaté me vantait toujours ses mérites. Il allait à ses stages. Puis moi, j'étais là, Charles Jousseau. Ben, c'est moi. Donc, c'est ce monsieur. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus auprès de ceux qui ne te connaissent pas? Ben, tout le monde me connaît aujourd'hui, mais bon, je pratique le penchaxilate depuis 1978 avec Maître Turpin, paix à son âme, qui est décédé en 96. Avant, j'ai fait de la boxe anglaise, un peu de karaté, de la savate avec le père de Jean Lafont à l'époque. Donc voilà, un CV florissant. Donc tu as formé beaucoup d'élèves, dont Matt. J'ai formé beaucoup d'élèves, après je me suis spécialisé pour les groupes d'intervention. Donc j'ai fait la sûreté militaire du Maroc, j'ai fait l'ensemble du GSIGN ici, j'ai fait les hommes du président sous Jacques Chirac, j'ai fait les gens du RAID, j'ai fait les 3 plus gros groupes au Liban. Donc j'ai une liste assez impressionnante. Et dans les hôpitaux en psychiatrie, ce qui est encore un truc très spécial. Ah, ça pourrait te servir avec moi justement parce que je suis un petit peu... Oui, je pourrais te soigner. Sa méthode, c'est pas bon quand il te soigne, c'est à coup de poing. Donc, quelles sont les spécificités justement de l'enseignement de Charles? La réalité de terrain, l'expérience qu'il a avec toutes ces années, et surtout il a épuré toutes les défenses, les self-défenses qu'il peut avoir, qui sont parfois un petit peu très hollywoodiennes. Au moins, on est dans le concret avec Charles Jousseau. Oui. Et c'est ce qui m'a plu en découvrant cette méthode italienne. C'était pour moi un complément de tout ce que j'ai pu faire à main nue avec Charles. Ce travail de protection, de contre-attaque contre couteau. Maîtrise d'un couteau, parce que pour bien se défendre contre un couteau, ou se défendre au mieux, parce qu'il n'y a pas de self-défense parfaite, il faut connaître l'objet. Bien sûr, dans un premier temps, tu vas peut-être nous montrer quelques techniques qu'on peut apprendre en cours. Puis après, le but, c'est qu'on aille dans la rue,
puis qu'on s'essaye avec des inconnus qui vont nous attaquer des couteaux. Moi, ma petite mimine, elle est presque remise, donc je vais pouvoir peut-être le faire un petit peu. Charles, il y a beaucoup de légendes urbaines qui circulent à ton sujet. Notamment, il paraît que tu allais exprès dans des quartiers malfamés pour te faire agresser. Et tu emmenais aussi tes élèves pour qu'ils se fassent agresser, pour qu'ils voient si la technique fonctionne. Est-ce que c'est vrai C'était la meilleure des façons, en fait. J'ai toujours conseillé à mes élèves d'aller au terrain, d'aller au contact. Moi, je sais que lorsque je voyais une bagarre, plus jeune, il fallait que je sois sur le lieu parce que j'aimais ça, j'étais attiré. Et ensuite, je peux dire aujourd'hui, j'ai quand même travaillé pendant un certain temps en rue Saint-Denis à faire la protection des prostituées. Ok, c'est peut-être pas très honorable, mais ça ne fait rien. Mais au moins, j'ai eu l'avantage d'être sur le terrain. Et quand on a un type qui est dans un escalier, qui a 3 marches au-dessus de vous, qui vous mettre des coups de pompe dans la tronche, il faut quand même aller le chercher. Okay, donc à l'époque, c'était minimum 4 bagarres par semaine. 4 bagarres par semaine. Ah oui. Ouais, c'est ça, c'est la formation, hein, c'est comme ça. Donc j'ai toujours conseillé à mes élèves de jamais refuser une histoire. Il y a un problème, ok, il faut y aller. D'accord, bon, bah, c'est une philosophie un peu particulière. Oui, je sais, mais bon. En général, on dit aux gens, bon, bah, évitez la bagarre tant que se peut, moi c'est ce que je conseille. Mais voilà, je ne suis pas un bagarreur, moi je suis un sportif. Un gars comme Charles, bah, c'est un bagarreur. Donc, c'est vrai que tu allais exprès chercher la pour tester. Non, mais j'étais là. Tu faisais exprès ou tu voyais qu'il y a des casse-burnes? Il y a des casse-burnes, j'y allais quand même, bien sûr. Bah ouais, à un moment donné, il faut quand même bien que les mecs sont en face. Si c'est des vrais casse-burnes, qui se tiennent le mec, on va le défoncer en face. Ouais, mais bon. Donc, attends, 4 bagarres par semaine. Tu as peut-être fait ça pendant les 3-4 ans. Alors, 4 x 12. 4 x 4, 16. x 12, aidez-moi. Allez, 150 x 4. Alors, allez, à vue de nez, 500 bagarres. Ça fait beaucoup. Non, mais bon, c'est ça. C'est ça, à peu près. C'était le rythme. Dans n'importe quelle condition. Hein. Ouais. Toute condition que alors, on le dit pas. Pas fait exprès. La nana m'appelle, me dit Charles, arrête-le dans l'escalier. J'arrête le mec. Et le mec, au moment où je me mets dans lui, il me fait ça. Il met la main dans la poche. Moi, je pars du principe qu'on ne met pas la main dans la poche. Enfin, il ne doit pas la ressortir. Donc, je contrôle son coude, je remets dans la tarte. Et en sortant sa main, je contrôle toujours son coude. Très important, il ne faut pas qu'il puisse se rebuffer. Et au bout de ses doigts, il y avait sa carte de police. D'accord. Je lui ai dit, écoute, c'est simple, 2h du matin. J'ai dit, convoque-moi demain à la préfecture et tu expliqueras ce que tu faisais à 2h du matin faire le bordel chez les prostituées. Je n'ai jamais entendu parler de rien. Oui, logique. Ok, donc c'est une réalité, un monsieur qui a l'expérience du terrain et qui a formé de nombreuses unités spéciales. Est-ce que toi aussi, tu as eu un parcours aussi belliqueux que notre ami Charles? Pas du tout, pas autant que Charles, mais j'ai travaillé dans la sécurité à Paris et désormais en Suisse. Et donc, il y a eu des bagarres? Il y a eu des moments très chauds, oui. Notamment à Paris, où j'ai travaillé sur tout Paris et la banlieue aussi. Et en Suisse, qui est plus calme, mais il y a un travail différemment, vu que j'évolue dans le milieu diplomatique. D'accord, oui. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop de remous non plus. Voilà. On parle souvent de défense au couteau. En fait, finalement, les gens normaux auront peut-être affaire à zéro fois on aura un couteau en face de soi. Peut-être une fois si on est malchanceux. Est-ce que toi, justement, tu as eu affaire à un couteau en vrai? Terrain, jamais. Mais avec la méthode du maître italien Laiolo, on s'entraîne, au niveau programme instructeur, on s'entraîne à l'âme réelle. Donc ça m'est arrivé d'avoir quelques petits trous, mais en fait c'est surtout un travail mental parce qu'on doit apprendre à vraiment contrôler son corps, vraiment rester très très fermé. Et la lame arrive, on va réagir en contre-attaque. Défense, à proprement parler, c'est très difficile de se défendre. Parce que l'individu, ce n'est pas les jolies techniques qu'on peut faire au dojo. Malheureusement, toutes les attaques au couteau que l'on voit en France, en Europe ou à l'étranger, c'est vraiment des gens qui sont déterminés, qui ont une intention. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il faut travailler aussi. Donc ça va être un blocage en contre-attaque et déborder l'individu pour essayer de l'empêcher de continuer à frapper et minimiser les dégâts. Parce qu'en sortir comme des John Wick et tout ça, c'est impossible. En gros, il faut vraiment minimiser les blessures corporelles que l'on peut avoir pour soi ou pour un autre individu. Mais tu parlais de John Wick, justement, effectivement. Pendant de nombreuses années, les arts martiaux, même le karaté ou le kung-fu, ils nous faisaient croire qu'on pouvait tabasser 10 mecs d'affilée. Certains arts martiaux traditionnels pouvaient nous montrer qu'on pouvait désarmer 1 ou 2 gars avec un couteau. Aujourd'hui, on est dans une ère, peut-être un peu avec mes vidéos, justement, qui ont aidé à démystifier tout ça. On se rend compte que c'est extrêmement dur, ne serait-ce que de survivre face à un adversaire qu'un couteau. Il faut vraiment avoir une garde très très fermée pour pouvoir limiter les dégâts. Ok, tu vas nous montrer ça dans quelques instants. Et toi, Charles, tu as déjà eu affaire à un couteau, justement? Alors moi, si je peux me permettre, pour revenir à ce que traditionnel, ça ne marche jamais dehors. Ça ne marche jamais. Moi, je l'avais fait en punchak. Traditionnel, ça ne marche pas. C'est pas possible.
C'est pour ça que j'ai tout modifié pour l'adapter au terrain. Donc c'est du penchak Jusso presque. C'est d'où la méthode, la création de FISFO, qui veut dire Fédéral International Système Force de l'Ordre. Et j'ai eu à faire des couteaux, j'ai eu à faire plein de choses. Et le tout avant tout, la première des choses à faire, c'est l'œil. C'est l'œil qui dirige. Donc si j'ai une mauvaise position, si j'ai pas su regarder, on ne regarde jamais les yeux de l'individu. Je te regardais par exemple au niveau des épaules, et là il faut que je vois tout. Okay, je te parle là, mais je vois les deux autres également. Oui, bien sûr. Sa vision périphérique. Ouais, ça c'est obligé. Ça c'est indispensable. Si on n'a pas ça, déjà dès le départ c'est foutu d'avance. C'est comme en boxe, on ne va pas fixer ni les poings ni les yeux, on va essayer d'avoir une vision globalisante. Et on ne reste pas jamais en face d'un individu, on se désaxe. En traditionnel, on va faire des mouvements traditionnels, on va être très ouverts. Ça ne marche pas dehors, c'est impossible. C'est impossible. Moi je l'ai fait, je sais que ça ne marche pas. Et du coup, je repose ma question, tu as déjà eu à faire un couteau? Oui, bien sûr, oui. Plusieurs fois? Oui, bien sûr, oui. Mais le tout, c'est pas de faire un blocage. L'esprit, c'est de sécher le mec, il faut qu'il dorme. Donc, peu de blocage, t'as cogné quoi? Oui, bien sûr, oui. Donc, mais c'est blocage et cogné simultanément. Blocage, voilà. Ouais, et ça veut dire que si moi demain j'ai une lame, le mec, je vide de son sang. Mais il y a des choses que j'apprendrai jamais. Les blocages en croix. J'apprendrai, oui, jamais le blocage en croix. J'apprendrai jamais comment mettre un coup de lame, parce qu'on ne sait jamais sur qui va lire la vidéo, qui va regarder le magazine. Ok, je garde ça pour une certaine élite. Mais le couteau, c'est dangereux. Il y a des endroits, si je peux le dire maintenant, tu vides de ton sang. Il n'y a pas de point de compression. Alors, il faut savoir que quand tu es près de Charles Jusso, tu trembles toujours parce que tu ne sais jamais s'il va te mettre un coup. Tout à l'heure, j'arrive, je lui fais ça va Charles? Il me bloque la main là. Il me met pour rigoler, tu vois. Fais doucement, doucement. Hein. Voilà, comme ça, juste, il m'aurait fait sauter l'épaule si j'avais été sauté le cou, si j'étais relâché. Ça veut dire que là, dans cette position-là, je ne vais jamais venir à l'intérieur pour prendre une droite. Okay, je vais rester à l'extérieur. C'est-à-dire que s'il veut mettre un coup de coude, derrière, dans le dos, un coup de coude retourné, ici, pour frapper, mettre un marteau dans l'œil. Ok, mais je suis sur le contrôle du bras. D'accord. Mais le mec, à peine j'ai touché, il a fait oh là en contrôle, mais voilà. J'ai l'impression que tu vois, c'est comme les boxeurs. Certains boxeurs, comme Soeb qu'on a reçu l'autre jour, hein, on lui envoie les coups, il les esquive, ou mon pote Michael Cohen, il envoie les coups, il les voit venir, il les esquive. C'est comme une seconde nature. Charles, tu vois, dès que tu commences à l'asticoter un petit peu, tu vois, j'ai pas envie de le faire. Non, je promets, je te touche pas. C'est ce que je lui ai dit, tu me promets, hein? Promis, craché, juré. Bon. En tout cas, on a entendu l'orage. Ouais. Je sais pas si c'est bon signe pour la vidéo, mais en tout cas, il y aura des étincelles. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être dans un premier temps, tu nous montres quelques techniques en dojo, et qu'ensuite, on aille voir dans la rue si ça fonctionne. Un peu comme ce qu'on a fait avec Soeb, j'avais bien aimé le concept. Une partie théorique très pratique, donc pas des trucs biscornus ou un truc concret. Et après, on regarde si en vrai, entre guillemets, tu arrives à le refaire. Allons-y. Ça te dit? Allons-y. Allez, c'est parti. Barman, servez-moi une arme bien corsée, s'il vous plaît. Alors, je peux commencer par la douceur. Là, des petites douceurs, voilà. La petite douceur. Petits apéritifs. Petit couteau en plastique d'entraînement. Donc c'est toi qui fabriques ces couteaux? Je crée tous mes produits et je commercialise mes produits, mes productions, mes créations. Donc on a déjà vu ce couteau sur la chaîne, je l'aime bien l'utiliser parce qu'il est mou. Donc on peut mettre des grands coups et ça fait pas mal, enfin entre guillemets. Et plus la couleur est foncée, donc plus c'est dur. Attends, en rouge c'est un peu plus dur. Ouais. Et le noir est très dur. Le noir est très dur, je ne l'ai pas pris là, mais bon, le noir est très dur. Bon, en sachant que Charles parfois s'entraîne avec des vrais couteaux à la salle, c'est ça hein? Ouais. Avant, je faisais des push dagger, double lame. Donc, il fallait que les élèves, ils évitent, il fallait qu'ils esquivent. Oui. C'était plus de la rigolade. Bon, là, c'est un vrai couteau. Un vrai couteau. Donc, le couteau à la Rambo. Un vrai de vrai. Donc, si t'as ça, si on te sort ça. Là, il y a une prise de conscience au niveau de la défense. Alors, ceux qui ne sont pas avertis, ceux qui ne sont pas. Vaut mieux qu'ils se sauvent, c'est certain. Ok. Maintenant, j'ai mon fouet qui est diabolique. Ouais. C'est insupportable. La douleur est insupportable. C'est une corde de caoutchouc très haute densité. Mais alors, tu t'enregistres. Je ne peux pas faire un blocage comme avec un bâton, mais c'est tellement douloureux. Fais doucement, doucement. Eh oh! Non, je fais doucement. Non, il arme. Je fais doucement. Pour me cracher, juré. Aïe. Non, mais pas là. Ah oui, pardon. Ah bah ouais. Oui, c'est oui. Aïe. Ah oui. Ça, c'était doux, ok. J'ai ma baguette de sécurité, de défense et de sécurité qui est incassable.
Je peux taper dans les poteaux métalliques avec, ça ne bouge pas d'un poil. Même Francis Ngannou, Même c'est qui? Francis Ngannou. Oui, ben, il va te prendre dans la tronche. Francis qui dit? C'est pas qui c'est? Francis qui? Si. Et... Ça bouge pas d'un poil. Incassable? Ah, incassable. Ah, tu peux taper dans les poteaux métalliques, ça bouge pas d'un poil. Ah, tu peux y aller. Hein. Là, je le casse. Il se fout de ma gueule. Et voici ma dernière création. Un joli ceinturon de défense. Magnifique, hein? Joli, je ne dirais pas joli. Et alors l'avantage de ça, c'est qu'il y a une poignée ici, pour bien l'avoir en main. Ouais. Ok. Et donc quand le mec il prend ça dans sa tronche, il n'a pas envie de revenir. Ah oui. Oui, bien sûr, oui. Il n'y a aucun métal, indétectable. Mets ta main dedans. Mets bien ta main dans la poignée là, mets-la comme un homme. Ah oui, pardon. Stagiaire, viens ici. D'accord. Et il existe en design ou pas? Parce que... Mais il n'est pas joli là? Non, il n'est pas joli. Mais c'est pas grave. Du moins qu'il fasse mal, c'est le principal, c'est l'efficacité. J'avais bien compris. Donc on met ça par-dessus un pantalon Oui. ou un jogging. On ne le passe jamais dans les passants, parce qu'il faut le dégrafer vite fait. Ok. Il faut vraiment qu'il soit rapide. Hein, pour le dégrafer, hop. On passe la main dedans tout de suite. Ok. Et bonjour monsieur. Je me conditionne. Le principal, c'est de trouver des choses qui soient aujourd'hui dans le cadre de la législation et qui restent indétectables et qui restent une arme de défense. Enfin, au départ, ce n'est pas une arme. Alors, bien entendu, si demain j'ai mon couteau en plastique ou j'ai ça, ok, je tabasse le mec il a peur, il a mal, il tombe parce qu'il a reçu un mauvais coup, et si je continue à le défoncer avec le manche et je mets dans les yeux, c'est sûr que ça devient une arme par destination. Ok, et il va falloir expliquer au juge ce qui s'est passé. Alors moi, je peux le dire, aujourd'hui, j'ai eu un policier à l'époque et un patron de boîte de sécurité qui avait mon bâton télescopique en plastique. Ce que c'est pas, ils étaient chacun à l'extrémité de la France. Ils sont intervenus sur les individus pour maîtriser, convoquent le tribunal, donc à 2 tribunaux différents, et sont rentrés au tribunal avec le bâton télescopique. Donc, indétectable parce qu'il n'y a que du plastique. Oui. Et quand le juge a dit avec quoi vous frappez ce monsieur? Avec quoi êtes-vous intervenu? Le policier, il a sorti le bâton télescopique de sa poche, il dit voilà monsieur le juge. Alors, pas que le juge était comme ça, il l'ouvrait, le fermait, le tordait, il me dit mais c'est quoi ça? C'est un gadget? Il dit bon monsieur, mettez ça dans votre poche et travaillez. Les 2 juges ont eu la même réaction. Et 2 types qui ont déposé plainte, eh ben c'était foutu pour eux. Zéro. Sauf que maintenant, tous les juges ont vu la vidéo. Et ils vont dire c'est une arme de Charles Jousseau, ce tueur. Non, Donc vous allez prendre 4 ans maintenant. Non, monsieur le juge, je peux tester. Donnez-moi votre petite main. Monsieur le juge. Déjà, quand tu les appelles monsieur le juge, ils savent que tu les prends pour des... Superbe. Voilà, ce n'est qu'une petite partie de ce que je fabrique. Alors mon fouet est tellement efficace que de temps en temps, je reçois des messages des personnes qui l'ont acheté. Oui. Et qui ont été surpris de l'efficacité pour faire fuir les agresseurs. Et moi, depuis que je l'ai sorti, j'ai dit, il faut qu'un jour, je puisse le tester en vrai. Donc tous les soirs, quand je sors ma chienne, entre 11h30 minuit, j'en ai un qui avait des défaut dedans, donc je le garde pour moi. Je plie dans ma banane, et voilà qu'il y a samedi, il y a 10 jours, je suis au bord du canal, derrière chez moi. Ma chienne, il est minuit, elle est couchée au bord du canal, tranquille, peinard. Il n'y a pas grand monde, et je vois 2 petites nanas qui montent le canal. 20, 25 ans, elles rigolent entre elles. Et d'un seul coup, il y a 2 types qui arrivent, ils arrivent encore derrière elles, ils mettent les mains sur les épaules pour piquer les sacs. Ils sont juste à ma hauteur. Ouais. Je me lève direct, je sors mon fouet de la banane, je vais même pas discuter et dire messieurs, s'il vous plaît, machin, ça sert strictement à rien, c'est du temps de perdu. Le premier, j'ai envoyé un grand coup dans la tronche. Ok, il a fait un bond, il a fait tomber dans le canal. Oui. Et le deuxième, dans la rotation, il a pris l'autre. Il a traversé la rue du canal, il a failli se faire foutre en l'air par une voiture. La voiture s'est arrêtée à ça de lui. Il l'a pas vu. Les 2 mecs, ils ont taillé. Un aller-retour. Ah, direct. Les mecs, ils ont tracé, et j'ai accompagné les 2 petites jeunes filles au métro Colin-Fabien. J'aurais filé ma carte. Le lendemain, ils m'ont appelé, j'aurais vendu chacune d'un fouet de défense. Donc je maintiens que c'est vraiment redoutable et la douleur est insupportable. Oui, j'ai vu. 2 avec un aller-retour. Ouais. Je te montre juste dans le mouvement. Regarde. Tiens, Mathieu, mets-toi là. Tiens, mets-toi là, Mathieu. Ah oui, sur Mathieu, vas-y. T'as 2 petites nanas au milieu. Donc c'était on descend là pour pas toucher les filles. Pense. Et ben, ils ont fait. Mais en plus, t'as quel âge toi en plus?
78 bientôt. Fais voir les biceps. Ah, parce que là, j'étais piqué par les moustiques. Oui. 78. Ouais, Tu t'entraînes toujours? Je suis obligé. Oui. Bah oui, bien sûr. 4 fois par semaine, je vais à la muscule. Quand j'y vais pas, je m'entraîne chez moi. J'ai un peu de matériel. Je m'entraîne chez moi. Et l'autre fois, c'est ce que j'ai fait, tellement j'étais vénère. Un lundi, j'ai pas pu aller à la muscule. Tellement j'étais vénère. Avant de faire mon cours, j'ai fait 650 pompes par série de 50. Non, mais tu te... Ouais, 650 pompes. J'ai fait 300 dips. Et j'ai fait 320 tractions pour les dorsaux. Tu veux dire que tu es capable de faire 30 pompes d'affilée? Bien sûr. Parfaitement? Ouais. Charles, avec tout le respect que j'ai pour ton âge, fais-moi 30 pompes, je regarde. Propre, hein? Putain, je vais essayer parce que ça va me faire mal aux mains, là. Ça va me faire mal à mes petits doigts, là. Impressionnant. Et moi, j'ai mes appareils à pompe, hein. Oui, oui. Ah, pour te stabiliser? J'ai 2 appareils. Non, c'est pas de descendre plus bas. Pour travailler les pecs et l'épaule. 78 ans. Hein. Et regarde. Attends, non, je le savais. Je le savais. Tu sais, c'est le tonton qui est... J'ose pas le toucher, Ah, vas-y. Non, non, c'est le tonton qui est au dîner de famille, sauf qu'il savate tout le monde, tu vois. Ouais, ça. Il y en a qui font des blagues pourries. Ouais. Il y en a qui savatent. Et lui, il gifle. T'as des petits-enfants, tout ça? Oui. Oui, oui. Oui, ils sont contents, hein. Et ils ont peur de toi? Ils ont peur de toi? Ah, ben écoute, hein. Ça marche comme ça, hein. À l'œil. Au doigt et à l'œil. Tu te rends compte, le gars, à près de 80 ans, il te claque 30 pompes comme ça, quoi. Alors que la majeure partie des jeunes hommes, ils sont incapables d'en faire. Hein. Le mec à 80 ans, il a savaté 2 mecs il y a 10 jours. Il faut ça. Ils ne comprennent que ça. Parce que là, on rigole, mais gars, c'est voilà. Là, on est avec une légende. Des fois, parler, ça sert à rien. Tu perds du temps. Ça va, c'est bon, arrête, laisse-moi tranquille. Ouais, qu'est-ce que tu veux, toi, le vieux? Trop tard. Alors, je vous dis pas que c'est bien, mais bon. Au moins, c'est la bagarre concrète. Hein, parce qu'il y en a, ils parlent, mais ils se battent jamais. Lui, c'est Charles Jousseau. Ouais, ça. C'est fou, hein? Et j'ai une réputation à tenir. Et moi, j'entends parler de lui depuis que j'ai commencé les arts martiaux, 25 ans. Et il y a des vidéos de toi en combat ou pas d'ailleurs, toi? Non, parce qu'en général, quand ça se passe, vaut mieux éviter laisser l'épreuve. Ouais, puis à l'époque, il n'y avait pas les vidéos. Une fois, parce que quand je bossais rue Saint-Denis, justement, sur la semaine, moi je travaillais 4 jours, mon pote travaillait 3 jours. Et la semaine d'après, on intervenait. Mais c'était des voyous qui te payaient ou? Non, c'est les filles qui payaient. Ah, les filles? Les filles Ah oui, payaient pour te protéger. Bah ouais. Ah, c'était indépendante. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais t'en avais 20, 30 dans un immeuble, hein, dans une cage d'escalier. Hein. 6 étages, ouais, tu te mets au milieu, pour pouvoir monter et descendre rapidement. Tu te rends compte, la vie, là, c'est la vraie expérience, quoi. Et un jour, j'ai eu mon pote, qui était grand comme ça, le petit Alain. Donc c'était un jour où il travaillait, moi, quand il travaillait, je passais le voir. Et j'arrive, putain, il y avait 3 mecs qui étaient montés avec 3 nanas dans un studio. Un mec était monté? 3 mecs qui étaient montés avec 3 nanas, en partouze. Ah ouais? Bagarre, problème. Pourquoi? On faut virer les 3 mecs. Bah parce qu'ils ont fait le bordel. On tapait les mecs quand ils reprenaient l'argent, quand ils boussaient les nanas, et l'autre, je sais plus ce que c'était. Il y avait les les 3 règles, voilà. comme les Gremlins. Ouais. Ils tapent les nanas, ils payent pas, et ils foutent le bordel. Et moi, je suis dans l'escalier, et d'un seul coup, je vois le mec qui sort, la nana l'appelle, le mec qui sort, il se met devant le petit Alain, il dit comme ça. C'est comme un taureau. Oh, j'ai dit, putain, va lui rentrer dedans. Ouais. Et comme moi, je suis dans l'escalier, 2 marches, putain, je passe la jambe, j'y mets un coup de pompe à la tempe, le mec il tombe direct. Direct séché dans le couloir. Et j'essaie pas, j'ai ramassé les cassés où. Ah bon? Ils ont ramassé le mec, ils se sont cassés, ils n'ont pas demandé le reste. Qu'est-ce qu'on a rigolé. La reste année, c'était une super expérience. Alors là, c'est. Et une bagarre à plusieurs contre 1? Ouais, aussi, ouais. Combien contre toi? Bah, des fois, quand t'as 3 mecs qui montent dans l'escalier, il faut les virer. Hein. T'as des mecs qui sont dans l'escalier, il faut le virer quand même. Hein. Il a 3 manches au-dessus de toi, il veut mettre des coups de pompe dans la tronche. Hein. Donc tu attrapes le pied, tu les tires? Pas du tout. Il y a des techniques qui se mettent au point, sur place. Et là, si tu fais l'erreur, tant pis pour toi. Est-ce que c'est beaucoup au feeling et à l'agressivité? Ou alors il y a tout un panel technique qui est indispensable à comprendre? Bah, il y a quand même, mental aussi, je pense. Il y a la technique qui est indispensable à comprendre, il y a le mental, ta détermination. Si tu n'es pas déterminé, tu es baisé, quoi.
Même avec toute la technique que tu veux. Ah ouais, si t'es pas déterminé, si t'es là en train de dire, oh là, qu'est-ce qui va m'arriver, c'est foutu, c'est trop tard. C'est trop tard, faut y aller dans le direct. Mais t'as déjà pris des branlées du coup? Moi j'ai appris des coups de ma gueule, ouais. Mais jamais de branlée? Non. Un jour, j'étais jeune, hein, je travaillais à Vincennes. J'étais boucher, j'avais 14-15 ans. Et je croise des mecs sur une fête foraine. Les mecs, pourquoi ils s'en prennent à moi? Quel âge tu avais? J'avais 15 ans. Ils s'en prennent à moi, pourquoi ils s'en prennent à moi, j'en sais rien. Bon. Et les mecs, ça commence à taper, je prends des coups, mais je prends pas de branlée. Et dans ma tête, je me dis, vous les mecs, je vais vous avoir. Je les ai tous croisés un jour, dans la rue, un par un. Ouais. Ah, ils ont mangé grave, direct. Ah bon? Sans discuter. Oui. Sans discuter. Bah oui, c'est ça. Hein. Bon, ben on vous dit pas de faire comme Charles, hein. C'est un personnage aussi. Non, mais bon, il faut juste savoir que vous pouvez faire. Il fait partie de tout la grande histoire des arts martiaux. Tout dépend de l'esprit, de la mentalité que vous avez. Si vous n'avez pas de mentalité à vous battre, c'est foutu. Si vous n'avez pas l'esprit, si vous êtes en train de vous dire, oh là là, il va me faire mal, c'est foutu, rentrez chez vous. Voilà, c'est ça, c'est dur. C'est dur à entendre, c'est dur à dire, mais bon, c'est comme ça. Est-ce que finalement, c'est pas le mental plus important que la technique? Le mental est très important. Alors si en plus tu as un peu de technique, Et du physique? bah ouais, c'est mieux. Parce que toi, j'imagine qu'à l'époque, tu pouvais taper les séries de 100 pompes d'affilée. Ah ouais. Et des fois, il m'arrive encore avec mes appareils de faire des 60-70 pompes. Hein. Comment ça se fait que tu as encore cette agressivité en toi, entre guillemets? Bah parce que je suis là aussi pour apprendre. C'est mon boulot d'apprendre aux gens à se défendre. Et s'ils veulent être efficaces, il faut leur donner une bonne image. C'est pas si j'ai comme des mecs, ils ont 35-40 ans, ils sont dans les états comme ça, on ne peut pas le croire, le mec. Il faut quand même donner une bonne image. C'est aussi le rôle des professeurs, c'est de transmettre une image, mais une bonne image. Et toi, quand tu donnes des cours, tu les fais se taper dessus fort, les gens? Bien sûr. Déjà, ils ont le conditionnement physique. Je commence toujours par le conditionnement physique parce qu'il faut que le mec il sache ce que c'est de prendre des coups. C'est-à-dire que si dehors il prend un mauvais coup, il n'est pas habitué, il faut que son corps encaisse et que ça lui oblige à faire une réaction immédiate. Mais s'il est figé par la peur et la douleur, c'est foutu. Ça s'arrête là. Des trucs comme ça, je m'en souviens. Ouais, bien sûr, mon prof de karaté nous les faisait faire. Oui, bien sûr. Ouais. Donc après, intérieur, extérieur. Ouais, les jambes, l'intérieur, l'extérieur, le Quand dos, tu frappes avec les l'épaule, dos, les ouais. pecs et tout, bien sûr. Et la tête. Tu prends un mauvais coup, si t'es comme ça, c'est fini. Si tu commences à bien te conditionner comme il faut, toi, puis tu dis, hé mon gars, tu vas te calmer. Oui, j'ai peur. Le teubé. Et... Attends, Ah oui, mais bon, peut-être que tu perds des neurones à chaque fois? Non, pas du tout. Oh, non, tu développes. Les neurones qui sont mortes, elles tombent. Les neurones morts, ils tombent. Et des nouvelles se reproduisent. Ah oui, j'avais vu ça. Non, mais j'ai vu ça en plus. Ouais. J'ai vu que finalement, le cerveau, il pouvait se reconstituer. Bien sûr. Bon, ben... Ah oui. Pour encaisser pour que le coup s'habitue. Bien sûr. Ah, Charles Jousseau, mesdames et messieurs, une légende des arts martiaux français. Non, pas une légende, je m'appelle Charles. C'est moi, je suis comme je suis. C'est pas de ma faute, j'y suis pour rien. Tout jeune, on m'a dit ne lâchez rien. Non, je ne lâche rien. 78 ans, les gars, rendez-vous compte. Bon, alors, ce qu'on va faire avec Matt, il va nous montrer quelques techniques. Ouais, bien sûr. Et puis toi, tu seras là pour donner tes conseils et ton expertise. Ouais, ok. Et puis après, si ça arrête de pleuvoir, on ira dehors, D'accord. tester avec des inconnus. Ouais. Puis sinon, on le fera plus tard. Donc juste que tu nous démontres déjà théoriquement, sans que j'y aille comme un fou furieux, sur des attaques où forcément tu t'y attends pas, mais là je sais qu'il s'y attend un peu. Voilà, ce genre de choses. D'accord? Donc, je ne sais pas s'il y a différentes formes d'attaque. Après, voilà, il a sa garde masquée. Voilà. Ce genre de choses, voilà. Bon, c'est le genre de choses que je fais aussi. Hein. Après, moi, j'aime bien aussi utiliser le couteau. Et puis, de toute façon, là, il n'y a pas 10 000 angles. Voilà, ça va être ce genre de choses. Donc là, voilà, on n'a rien préparé. Tiens, j'ai envie de le faire parce que ça me fait kiffer aussi. Donc, on est là. Voilà. Et puis, comme dit Charles, on n'est pas obligé de regarder quelqu'un dans les yeux. Et puis, au moment où le coup... Ah ben, il me le cache comme un fou. Hein, voilà, ce genre de choses. Donc là, j'ai pris mon petit coup de lame. Donc le mec est un peu plus un expert, puis il va un peu plus vite. Donc, un petit dernier. Voilà. Donc là, j'ai pris le coup. Hein, à chaque fois, j'ai pris un petit coup en bout de course. Mais voilà, de toute façon, je regarde les vidéos de Charles, comment il expliquait. Voilà, retrait du buste. Le premier, vas-y, ça fait un retrait. Voilà, on voit que Matt aime bien contre-attaquer. L'autre où tu étais en revers,
Donc j'aime bien bloquer un petit peu comme un high kick, hein, comme en boxe. Et puis sur le slash de l'autre côté, voilà, ça va être ce genre de choses. Donc je pense que c'est à peu près correct ou... Tout à fait. En tout cas, la méthode, on part vraiment d'une position de garde qui est assez universelle. C'est qu'on est déjà plus ou moins de face, on protège la partie génitale, comme la méthode de Charles, on fait très attention à protéger aussi ses génitales. Et on fait simplement une position comme ça. On descend le menton pour protéger la gorge. On remonte les épaules. Il vaut mieux avoir l'épaule coupée, la joue coupée ou les doigts de toucher, plutôt que ce soit un œil ou la carotide. Bien sûr. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'on utilise juste le pouce. Comme ça, on est en position comme ça, on n'utilise que le pouce pour protéger le visage, pour prendre un coup ou pour protéger en garde. Après, on part sur, comme beaucoup d'arts martiaux, sur des principes triangulaires. On a ce niveau-là. Et que je suis là, que tu attaques en haut ou en bas, je pourrais me protéger ici. L'épaule, elle monte. Je suis bien ancré, le bassin en rétroversion. Et je pourrais soit bloquer ici, soit venir frapper là. Soit je peux bloquer là et là. Donc, quelle que soit un peu la surprise, tu as la réponse je appropriée. peux bloquer à ce niveau-là. Et je suis là, et si ça vient de l'autre côté, on va travailler différemment, ou changer s'il y a besoin. D'accord. Donc c'est très basique et assez instinctif. C'est vraiment sans fioriture, c'est comme la vraie bagarre de rue. C'est pas beau, c'est pas artistique, c'est brouillon, c'est violent, c'est sale. Et donc il faut mieux. Avant tout, c'est se préserver. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup regardé. J'ai remarqué que les blocages de karaté ou en interception sont plus efficaces que les blocages de boxe où finalement en fait, tu vas rester bloqué puis tu vas prendre, tu vas donc intercepter ou comme ils font en kung-fu. Par contre, là où j'ai toujours du mal à le comprendre, c'est quand vous bloquez et contre-attaquez. Donc là, on a vu à l'image que tu as fait ton blocage et ensuite la contre-attaque est venue. J'ai toujours du mal à ce blocage contre-attaque instantané. Tout simplement, c'est qu'on va dire, pour être assez formel, de défense personnelle, c'est difficile. En gros, dans les termes, il y a une attaque et donc c'est une contre-attaque. Donc toi, tu te retrouves à attaquer aussi. Parce que bloquer, se défendre, on n'a pas le cardio, le concept du stress aussi, de l'agression. Donc c'est de cesser l'agression le plus vite possible. Donc bloquer, du moins, par exemple, quand tu attaques ici, c'est de bloquer ici, laisser un espace. Comme tu expliquais, rétroversion, et ce que je vais faire, c'est frapper à ce niveau-là, de l'épaule, ou rentrer pour te déborder. Si tu faisais une attaque avec l'épaule, je suis ici, là. Frapper ici, ça déstabilise énormément. Et après, je rentre, je déborde l'individu, je travaille dessus. Pour qu'il soit sur l'avant, quoi. Voilà. Ah d'accord. Parfois on voit ces techniques où on va frapper, l'expert va nous dire que ça va engourdir le bras, mais c'est peut-être plutôt pour créer une onde de choc, pour pas que l'autre continue son attaque. C'est frapper, donc on va frapper le blocage. Comme ça se fait aussi en punch accéléré, c'est pas des blocages, c'est vraiment des frappes qui sont faites sur l'agression. Et après, il faut déborder l'individu. Parce que c'est vrai que l'individu a le couteau, il a l'intention de te nuire. Il va en mettre plusieurs. Il va en mettre plusieurs. Remontre-moi ta garde, là, face caméra, s'il te plaît. Donc, je suis à ce niveau-là, les épaules remontées, la gorge protégée. On peut mettre les pouces à ce niveau-là. Tranquille, simplement juste poser à ce niveau-là. T'es droitier ou gaucher, excuse-moi? Je suis gaucher, mais je travaille tout le temps à droite, donc ça va. On est protégé ici. Et on est simplement travaillé à ce niveau-là, groupé. Et s'il y a besoin, on vient bloquer ici. Fais voir un petit drill de blocage qui pourrait être intéressant. Une frappe comme ça, un blocage comme ça. Ce sera le mieux parce qu'en même temps, tu bloques avec ton... Je bloque et je rentre avec l'avant-bras. Oui, si le coup viendrait là, on bloquerait à ce niveau-là, on amortirait au mieux possible et on essaiera de venir travailler en crochet dans les coudes flottantes ou en se rapprochant le plus possible, frapper avec les coudes. Donc, tiens, mets-toi face caméra encore. Fais-nous quelques drills de blocage et de contre-attaque. Alors, je peux imaginer qu'ils viennent de deux côtés. Ils viennent là. On va travailler. Et après... Comme c'est une méthode d'escrime, on travaille avec un couteau pliant. D'accord, d'accord. Donc je peux utiliser soit... Tu veux que je travaille avec un vrai en démonstration? Oui, bien sûr, avec un vrai. J'en ai un déjà. Ah oui. Alors c'est que dans la méthode de l'Aiolo, on travaille avec un couteau pliable parce que c'est difficile à avoir, à l'extraire et justement dans un endroit un peu clos, c'est plus difficile. Et le principe, quelqu'un attaque, je bloque, je frappe, je crée la distance, c'est les principes d'escrime, la mesure, la distance, la contre-mesure, prendre la distance, extraire le couteau. Donc le couteau là est placé à la ceinture. Pour X raison, si je me fais déborder par l'individu, je me retrouve ici. Si je ne peux pas sortir ma lame. Donc le principe, soit je travaille avec la main gauche, soit sinon la main qui est à la ceinture, et je passe là, et je calme. Et ça, simplement, le petit bruit et de voir une vraie lame. Ça va calmer le bonhomme. Ça calme assez. Bien sûr. Et après, il y a tout un travail de drill que l'on fait.
de maîtrise de couteau. Pour être à l'aise avec. Pour être à l'aise avec. Donc des blocages instinctifs qui vont venir anticiper, intercepter le coup, reculer la zone qui est ciblée en prenant compte de la longe supplémentaire que le couteau a. Et voilà. Et éventuellement mettre une contre-attaque, rentrer au corps à corps, bloquer le bras. Je sais que Michael Illouz, il aime beaucoup faire ça, qui vient aussi de votre style. Ça, tu aimes bien aussi bloquer le bras? Pour ma part, je vais pas prendre le temps de bloquer parce que ne sachant pas la tenue, les conditions, après le fait de glisser, de louper avec le bras, je préférais frapper et déborder. Soit à main nue, soit au poing, soit au coude, soit à la tête s'il y a besoin. C'est ma survie avant tout, ou celle des pratiquants. Bah, pendant longtemps, dans les arts martiaux, ils nous montraient, voilà, le coup arrive, on va bloquer le coup, on va exercer une clé et récupérer l'arme. Aujourd'hui, je trouve que le paradigme a changé. On sera plus dans un blocage fort, rentrer, frapper, frapper, frapper. Donc maintenant, les experts préconisent de la frappe sur quelqu'un qui menace au couteau. Tout à fait. Bah, c'est exactement le principe de la méthode de la YOLO qui est pratiquée. Oui. D'accord, d'accord. Donc on va résumer succinctement parce que ça a l'air assez simple entre guillemets. Hein. Ouais. C'est une garde où on va être croisé ici pour protéger les tiens, je vais essayer de comprendre en même temps. Hein. Donc des trucs comme ça là où je vais venir bloquer, peu importe là si je frappe, voilà. Si c'est de l'autre côté, boum, ce genre de choses, pourquoi pas. Hein. J'extrapole. Hein. Et si ça vient en bas. Boum, ce genre de choses où je vais puncher. Qui vient bien frapper ici pour perturber. Voilà, tu as vu l'onde de choc. Oui, bien sûr. Donc en plus tu me débordes. Donc voilà, c'est pas des choses dont j'ai l'habitude, mais je vois la chose. Hein. Moi, c'est vrai que j'aime bien avoir ma garde masquée comme ça. Hein, et puis. Là, ce qui est, je trouve. Tu me dis, oui, c'est ça. Hein. C'est juste ça. Oui. Je me rappelle que Charles disait, vous mettez pas comme ça, voilà. Ce sera plutôt comme ça. Et c'est vrai que c'est simplement un truc tout simple. Quand on protège, on va faire attention ici pour protéger les yeux. Oui. Alors on ne va pas exposer bien sûr tout l'avant-bras, on va avoir une garde assez fermée parce que je préfère perdre la main, bien sûr. Perdre un doigt plutôt qu'un œil ou la gorge. D'accord. Donc on va rester assez groupé à ce niveau-là et on va travailler comme ça. Et voilà, et si ça prend, ça prend. Ouais. Mais il faut vraiment accepter que s'il y a un couteau, on n'en sort malheureusement jamais indemne. Mais je vois qu'en général, tu interceptes. Tu vas vers le coup, et ça c'est en dernier recours, voilà, tu protèges les zones sensibles. Et c'est vrai qu'il y a tout un travail aussi. Alors les stages, le maître d'armes Danilo Rossi, Laiolo Di Cossano, il a une très grosse expérience de terrain, il ressemble beaucoup à Charles, version italienne. Italienne, oui. Et donc le même avec des cheveux longs et... Voilà, avec des tatouages partout et tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a conçu tout un concept de stratégie autour. Oui. C'est pas que sur le dojo on s'entraîne avec les couteaux, tout se passe bien. C'est vraiment apprendre à anticiper. Bien sûr. Connaître son corps. Il y a un excellent exemple tout à l'heure avec Charles. Se mettre en bonne condition, avoir une bonne image, parce qu'effectivement, c'est toujours plus difficile. Connaître des objets comme le couteau, une bouteille cassée et autres. Et ensuite, savoir adapter et élaborer une stratégie par rapport à ça. Tu me parlais aussi d'anticiper, de scanner ton environnement. Donc on est sur le langage corporel des individus. Il y a un langage corporel qui est récurrent en général sur un agresseur peut-être, des choses qu'on pourrait déceler. Il y a au niveau de la personne donc, qui veut t'agresser, alors ce n'est pas universel, c'est vraiment des petits outils comme ça. Les pupilles dilatées, donc besoin de prendre la lumière, besoin de respirer, prendre de l'énergie avant de te frapper. Même toi, tu vois bien en combat, tu inspires toujours avant de frapper, c'est toujours difficile d'y aller directement. Donc faire attention à des petits détails, la peau, la mâchoire qui est crispée, la partie de la glabelle qui est crispée aussi, et après l'intention de l'individu qui est très tendu, qui va rougir et autres. Et voilà, ça c'est un travail d'entraînement, ça ne se fait pas en 2 cours comme ça. D'accord. C'est comme en boxe, on apprend à discriminer les coups le plus tôt possible, c'est ce qui fait la différence entre un expert et un débutant. Le débutant va devoir regarder globalement chaque partie, enfin spécifiquement chaque partie, alors que justement l'expert va regarder globalement et va voir les micro-mouvements qui vont lui permettre de voir, tiens, c'est un coup circulaire, comme on a fait tout à l'heure dans notre petite démonstration. En plus, tu allais vite hein, quand on voit les coups de couteau. J'appuie T'allais vite. J'aimerais bien avoir déjà un petit retour de Charles avant qu'on passe dans la rue et qu'on demande à des inconnus de nous attaquer. Qu'est-ce que tu en penses déjà de ce qu'a fait Matt? C'est bien. Après, tout va dépendre de l'individu sur qui on tombe. Oui. Ça, c'est vachement important.
Tout le monde n'aura pas la même façon de travailler, tout le monde n'aura pas la même façon de réagir. Moi, je pars un peu plus du principe que lorsqu'il y a une attaque au couteau, déjà, il faut que le blocage soit puissant parce que, regarde, tiens, je fais ça, tu fais une attaque circulaire à la gorge. Ok. Si je fais, non, mais je peux. Je te jure, tu me non, démontes non, premier crochet juré. Si je fais seulement ça ici que je vais aller, le mec, c'est le principe du boxeur. Ouais, boum. Ouais, le boxeur, il t'emmène, et il te déstabilise avec la rotation. C'est foutu. Hein. Alors que si tu as fait un blocage comme ça ici, par exemple, ici, paf, ok, et t'envoies dedans, la sauce, c'est déjà plus pareil. Non, j'ai fait doucement. Je suis promis, je fais doucement. Oui, oui. Ok. Voilà, donc il y a ça. Après, je pars du principe où. Et vous comprenez pourquoi je lui demande doucement 8 fois. Après, je pars du principe où le coup, vas-y. Où? Comme tu veux. Ok, regarde. Je vais toujours garder le contrôle du bras pour ne pas qu'il puisse retravailler son couteau. Il est bien ce contrôle. Pour ne pas qu'il puisse c'est parce que si moi je prends le couteau par exemple, c'est moi qui prends le couteau, Ouais. ok, et je vais te faire un slash, Ouais. ok, ah bien ici. D'accord. Donc Bah t'as dit que tu ne montrais pas les trucs les non, trucs mais, vis. non, mais justement c'est pour que les gens prennent conscience qu'une bonne fois pour toutes la réalité c'est différent. Ah, mais bien sûr. Hein, tout est protégé, ça y est, et je te mets dans l'oreille, je te transperce la tête. Et de toute façon, je te vois dans la rue, frérot, je te donne mon portefeuille. Donne-le-moi maintenant. Bah, je vais le chercher. Attends, donne-moi ça. Tiens, t'es mort. Tiens, t'es mort. Tiens, t'es mort. Bah oui, de toute façon, personne n'est invincible. De toute façon, si Charles il veut te faire de toi un surimi, mais il fera de toi un surimi, hein, avec un couteau. Il dit oui, bien sûr. Si je prends par exemple, voilà, je te croise dans la rue. Voilà. Non, Non, je te croise pas. Tiens. Non, je promets. Matt, viens voir. Bon, Mathieu, tiens, voilà. Le mec qui marche dans la rue tranquillement, vas-y, marche dans la rue, de dos. Tu m'as dit que tu ne le montrerais pas, ça. Non, mais juste, c'est ça, sur ton dos. Alors, T'es ça, de c'est dos. pour nous. T'es de C'est un dos. off. T'es de dos, tu marches tranquillement. Puis moi, je me dis, oh putain, celui-là, je vais le niquer. C'est fini. Et quand t'attaques quelqu'un, il y a toujours une petite musique qui intervient. C'est normal. Hein? C'est normal. Là, ça se déclenche comme ça. Oui, oui. Arrête tes conneries, toi. À chaque fois que Charles tue quelqu'un, il y a une petite musique. Parce qu'il est content. C'est comme dans les jeux vidéo, plus Oui. 1. D'habitude, quand on fait ou dégatamé, cette clé-là, entre guillemets, attends, bouge pas. Ouais, vas-y. Le gars le tient là, alors là, c'est sûr que si le mec il a la lame là, c'est pas bon. Mais toi, tu l'as mis dans le creux du biceps. Toujours ici. Ouais, ouais. Jamais l'épaule. Ok. C'est là. Dans le biceps. C'est là que ça plie. Ça pliera jamais ici. Je prends un petit gabarit, je peux même prendre une nana. Tiens, regarde, je prends un petit gabarit. Tiens, viens voir. Viens une seconde. Je te fais pas mal. Premier crochet juré. Résiste. Et là, je peux le mettre les deux mains, je ne peux pas le plier, c'est pas possible. Ok. Et là, il fait une rotation, et moi, une droite dans la gueule, une gauche. C'est tout. Ouais. Alors que si ma clé est faite ici au niveau du coude, vas-y, résiste. Ok. Et si tu as de la grosse résistance ici, quand tu as plié, regarde ici. Et toi, les clés, t'en as fait beaucoup des clés sur des. Bien sûr, oui, mais jamais l'épaule. Mais avant, je maillotche. Une clé ne peut pas être réalisée s'il n'y a pas un coup frappé. Là, c'est impossible. Avant la clé, faut brioche. Ah ouais, faut maillotcher. T'es obligé. Ça peut être un beau titre de vidéo. Non, jamais. Moi, j'ai vu. Hein, et quelle clé tu as réalisée? Celle-ci, justement? Je peux faire n'importe quelle. Je peux très bien arriver. Non, mais en vrai. Ah ouais, en vrai, ouais. Hein, ouais, si j'ai bloqué ici, regarde, dans ma façon de rotation. Ok, voilà. Et là, je mets la tête d'épaule en l'air. T'as vu la façon de se déplacer, de bloquer. Ah, regarde. Bloquer. 1, 2. Ok, et je contrôle ici pour que tu puisses faire ta rotation. Ah okay, bon. Il tabasse et après il se marre. Ah ouais, c'est normal. Oui. Toi, histoire des blocages, déplacer, des accès. Jamais rester dans la face. Et en vrai, tu mets une claque là ou tu mets un. Ah non, je mets ça dans la carotide. Oui, alors, il y a un truc, tiens, tu peux apprendre, ça c'est super bon. Ça ici, je fais très doucement, juste pour que tu sentes. Non, je fais très doucement, promis. Tu mets un marteau, de mettre ici, tu mets ici, en descendant la mâchoire. Comme pour décrocher la mâchoire, pour les étoiles. Oui. Direct. Tu coupes un marteau là. Ah ouais. Un marteau, c'est tellement puissant. Tiens, tu veux que je te le fasse? Non. Non, lui, du fond. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, pour en revenir à du simple, les blocages que je peux faire ou que Matt fait mieux encore, d'intercepter, c'est ça que tu préconises? Oui, mais moi, je vais plus axer sur le contrôle du bras, pour ne pas qu'il puisse seulement revenir. Ah oui, tu as contrôlé le bras. Ouais, pour ne pas qu'il puisse revenir avec son couteau. C'est-à-dire que si, par exemple, il a, regarde, il a le couteau et les bras croisés. Et les bras croisés en face de moi, ok, voilà, et c'est... Bon, ça y est. Donc je vais l'empêcher de le sortir ici, 1, 2, 3, contrôle du bras et je mets dans l'œil.
Ok. Et... Ouais. Et si c'est de l'autre côté, c'est par ici. Marteau, cervical. Ok, et là tu shootes tes jambes. Mais toi, le principe, je suis pas en face. Il faut se déplacer, déplacer, déplacer. Jamais en face de l'adversaire. Jamais. Tiens, fais-moi un petit kiff. Vous me faites un petit kiff. Chacun votre tour. Vous envoyez doucement des coups, mais sans déchirer ton partenaire. Et là-bas, là-bas. Et Voilà. Tac. Pour ça y est. Oui. Ça, il faut faire attention au maniement du couteau. Un, il a bloqué. Un, il a bloqué. Tac, regarde. Ça y est. D'accord. contre Charles, on peut rien faire avec le couteau. C'est difficile, c'est très très difficile. Il est. Et encore, je surveille doucement. Hein. Laisse-le réussir. Et encore, je surveille doucement. Fais des attaques classiques, parce que là, tu fais des attaques d'experts, entre guillemets. Voilà, c'est ça que je pensais aussi. 1, 2, bien. Ok, vas-y. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. La main est transpercée. Donne Charles, donne Charles. Ça y est. Donne Charles, donne-moi ça. Pardon. Charles, il veut pas perdre. Il ne veut pas perdre. Viens. Semble ta bassède. Sinon, moi, je rends les coups aussi. Juste les blocages. Voilà. Bon. Ouais, c'est correct. Bah, c'est bon, hein. C'est bon. Simple. De toute façon, les attaques, il n'y en a pas des milliards. Hein. C'est pique, corps, slash, revers, slash. Expliquez Charles. Okay. Le pic à glace. Hop. Et moi, attention, hein, je suis déjà circoncis. Hein. Ici, 1. Dans le mouvement, regarde. Ça y est. Alors Charles, Des trucs d'enfoiré. il a près de 80 ans. Dans sa tête, on dirait, t'as 13 ans parfois. Parce que tu veux montrer, tu veux faire. Hein? C'est vrai ou pas? Et t'as pas envie de perdre. Non, mais bon, je me dis que dehors, c'est la vérité. Il y en a un qui perd et qui restera peut-être par terre. Est-ce que la rue, c'est le vice? La rue, c'est le vice. C'est vrai ça? La rue, c'est lui, c'est 50% de vice. 50% de vice? Ah, c'est 50% de vice. 25% de mental, 25% de technique? Regarde, dernièrement, il y a 1 an et demi, j'ai fait une formation, une boîte de sécurité au Niger. Ouais. Ah bah c'est en ce moment, il y a l'embrouille. Ouais, mais il y a 1 an et demi, une catastrophe. Les mecs, ils se touchaient pas. Ouais. Au bout d'une demi-heure, j'ai encore, j'ai dit putain, les mecs, à quoi vous jouez? J'ai dit, toi, tu fais de la sécurité, t'es dans une boîte de nuit. Ouais. T'as des mecs qui vont te défoncer parce que tu vas leur faire. Non. J'ai dit, putain, mais tapez-vous un peu. Et bien là, ils ont compris, ils ont commencé à se taper. Ah bon? Ouais. Non, mais c'est la vérité, je te jure. Ouais, le mec qui fait de la sécu, si c'est parce que c'est de prendre un coup, il faut qu'il fasse autre chose, c'est tout. Du vice, du mental et de la technique. Ah ouais. Dans quel ordre tu mettrais? Le vice d'abord, Vice? la technique. Enfin, c'est au même niveau. Le vice, le mental, le vice, la technique, pour moi, c'est le même niveau. S'il n'a pas réuni les trois, là. Ouais. Donc dans la rue, il faut être une petite salope. Bah, exactement. Ou une grosse salope. Non, mais c'est ça, hein. Ouais. Il n'y a pas de mystère, hein. Mais est-ce qu'on n'irait pas justement dans la rue pour voir si on peut pas trouver des gens vicieux? Bah, je sais pas. On va marquer êtes-vous vicieux. Quel temps il fait alors? Ça pleut toujours, hein? Ouais, il pleut de ouf. Ouais, ça peut. Bon là les gars, il pleut de fou, donc on n'ira pas dehors, parce que les gens, ces petites chattes toutes mouillées, elles vont faire « Ah non, je veux pas attaquer ». Donc on reviendra plus tard. Oui Charles, les chattes mouillées, ça glisse mieux. Je vous ai dit qu'il a 13 ans d'âge mental. On refera les tests de rue avec Charles et un autre de ses élèves. Hein, malheureusement, on ne pourra pas faire avec Matt aujourd'hui. Mais de toute façon, là, je sais qu'il est chaud, là, il en veut. Bon. Hein? Oui, bloc. Oui, faut que je fasse attention. Ma main, elle est encore un peu fragile. Hein? Et tout de suite, tu prends le... Et là, j'ai pris le vrai. D'accord. Je vais sortir le style. Voilà, classique, ouais. D'accord. Ah bah, après, là, je fais pas des attaques de mecs déterminés, mais si le mec est déterminé, comme nous montre Charles, c'est un peu foutu, quoi. Là, c'est le coup du mec qui
Ouais, qui veut te niquer la soirée, quoi. Ça fait mal, quand même. Ouais. Bah, moi j'aime bien. J'aime bien. En général, je le fais un petit peu plus... tiens. Un petit peu plus... oui, non, là, ça, c'est pour faire semblant. Hein. Là, je vais détoucher. Ouais. Ah, là, il fait son truc de... Regarde, Pensac, t'as vu? Tu as vu celle-ci, Charles? C'est très traditionnel, ça. Là, je suis foutu. C'est très dur. Là, c'est très dur. Là, c'est très dur. Là, quand il y a le mec expert au couteau, c'est pas possible hein, de s'en sortir. Mais sur une attaque unique, hein, un blocage, puis après, on sauve. Hein. Mais bon, pourquoi pas, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était pas mal aussi. Tu bloques, tu mets les... Comment tu dis? Pattes de tigre, ça, je me souviens que Charles montrait ça. T'as le coude aussi qui était juste en dessous. Ouais. Boum. Genre de choses. Ça, tu valides tout ça? Juste pour montrer, tu as bloqué ici. Un blocage. 1, 2, regarde. Et après, tu remontes. Bah oui, tu as bloqué ici. Tu mets la carotide. Ok, et dans le tournement de axes, ici, tu viens reprendre la tête en double frappe parce que tu vas crever le tympan. Et là, tu fracasses l'arcade de nez. Ah, c'est tout. Ah, c'est tout, oui. C'est tout. Mais vous saviez que Charles, à l'époque, alors je ne sais pas si c'était encore une légende, mais on m'a toujours raconté, Charles, il mettait des lames de rasoir dans les revers. Oui. Non, alors, ce qu'il comme faut ça, savoir, si on l'attrape. Voilà, exactement. C'est que tu as plein de mecs qui font ça, Oui. des lames de rasoir sous les revers du blouson. Parce que quand tu l'attrapes ici, pour ça, il ne faut jamais prendre un mec par les revers. Le mec, il fait ça, tac, il doit couper, c'est fini. C'est fini. Il en prend plein sa gueule. Ah ouais, c'est ça le vice. Et ça, tu n'as le vice que quand tu étais sur le terrain, que tu l'as appris. Moi, j'ai été ravi de te voir pour cette première partie. La seconde, sera dans quelques jours. Tu nous ramèneras un de tes élèves pour les tests de rue. Okay. Toujours un honneur de te rencontrer, Charles. Et sans rancune. Oui. Aucune. Donne-moi ça. Hop, gorgette. Alors, cette place que tu viens de faire là, oui. Ça marche pas sur tout le monde. La gorgette? Ouais. Non, je fais doucement, regarde. Les gens, ils viennent chercher ici. Près du toit. Et là, je peux même pas enfoncer les doigts dedans. Si normalement, tu viens chercher les doigts, tu y rentres derrière le cerveau pour descendre ici. Et dès que le mec s'est réuni, c'est fini, ça marche pas. D'accord. Donne-moi ça. Ça va aussi. Matt, c'est un plaisir, faire doucement. Et j'ai beaucoup apprécié ton enseignement. Où est-ce qu'on peut s'entraîner avec toi d'ailleurs? Sur le site l'Aiolo Knife System du maître Laiolo, vous avez les représentants, un qui est à Paris, en Suisse, et après vous avez en Russie, en Slovénie, il y en a en Ukraine, et c'est le premier occidental à avoir ouvert une école de lame au Japon. D'accord. Travail de rasoir coupe-chou, il y a une école en Australie et une école en Californie. Et qui sait bien bientôt, sous peu, tu vas le rencontrer en personne. Bien sûr. En Italie. Est-ce qu'il est aussi vicieux que Charles? Il se ressemble énormément, tu vas t'amuser. C'est des grands enfants aussi? Très grands enfants. Parce qu'on a remarqué que ça, c'est une constante, c'est l'amour de la bagarre. Et ce qu'ils sont réels, ces gens-là sont réels, ils connaissent la valeur de la vie. Oui. Et c'est ça qui donne toute l'importance à leur pratique. Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup. Merci. Et puis, les Suisses, hein, si vous voulez vous entraîner avec Matt, allez-y. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci encore à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien est en description pour vous abonner. Je vous rappelle, vous avez 2 mois offerts pour tout abonnement de 2 ans. Le rugby, je suis saoulé.